Les gars, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, profites-en, c'est gratuit, sans engagement. N'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu d'encouragement et entrons dans le vif du sujet. Alors je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent la série d'Abbey Productions Les Mystères de l'amour. Oui, parce que j'ai fait un peu plus doucement parce que j'ai tendance à dire Les Feux de l'amour, série qui n'est pas tout à fait pareille, soit disant passant. Bref, euh, les mystères de l'amour, alors avant que ça devienne les mystères de l'amour, ça avait vraiment commencé au départ, vraiment la base des bases, par Salut les musclés avec le groupe Les Musclés. Que, pour ceux qui sont de la génération entre guillemets Club Dorothée, Récré 2 et compagnie, vont savoir à peu près de quoi je parle. Là, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas forcément connu vraiment le avant de pourquoi ça continue en gros, entre guillemets, de continuer. C'est que ça a vraiment commencé de base par Salut les musclés, justement, que le groupe Salut les musclés, pardon, et Justine, qui était la nièce de Framboisier. Sachant que dans la série, du coup, on entendait souvent parler de sa sœur Hélène et de leurs parents, monsieur et madame Girard. C'est vrai qu'après, petit à petit, sa sœur Hélène commençait à prendre un petit peu plus de place. Du coup, ils ont fait un peu une première suite avec Premier Baiser, où du coup, on voyait un peu plus du coup sa sœur. On voyait déjà aussi beaucoup plus du coup ses parents qu'on ne voyait pas du tout en fait dans Cellules et Musclés. Et après pareil ainsi de suite, on les voyait après à la fac, après on les voyait en mode adulte où ils étaient allés sur la fameuse île Love Island. Et après à un moment donné on a vraiment eu un gros trou et ça a repris parce qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai roulé le re sur repris mais bon, bref. Après, c'est vrai que ça a repris parce qu'à un moment donné, c'était grâce à un des acteurs, Patrick Pinba, celui qui joue le rôle de Nicolas, qui avait été voir un des producteurs. Il me semble que c'est Monsieur Azoulay, celui qui est un peu fort avec les lunettes là, pour justement lui demander s'il n'était pas possible d'essayer de faire une suite à la série et compagnie. Et c'est là que on a eu les Mystères de l'amour. Mystères de l'amour qui dure quand même depuis un bon moment. D'ailleurs, je crois que c'est parmi toutes les séries de départ, je crois que c'est elle qui dure le plus longtemps pour le moment, je crois. Si je me trompe pas, il faudrait que je regarde. Et je vois beaucoup de personnes qui disent ouais, c'est nul, pourquoi ça continue d'être diffusé? Patati patata. Alors, c'est vrai que là, ces dernières années, sans forcément critiquer, après, ça, mon avis, c'est pas forcément le vôtre. Peut-être que certains vont être d'accord avec moi, d'autres peut-être pas. Ou ça peut-être mitigé, n'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. C'est vrai que depuis quelques années, j'ai l'impression que ça devient un petit peu du grand n'importe quoi, même si ça peut refléter plus ou moins euh, la réalité, mais en mode plus peut-être façon édulcorée et en beaucoup plus facile. C'est vrai que bon, il y a certains trucs où c'est totalement pas dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Où il suffit, tiens, vas-y, on a un problème avec genre avec la justice et autres, ça y est, on a des potes flics, on va les appeler. Bon, je peux vous assurer que, enfin, moi, je sais que de mon côté, ça a jamais fonctionné. Je connais beaucoup de personnes qui ont essayé, ça fonctionne pas forcément. Après, c'est vrai qu'au niveau, beaucoup ont commencé à se plaindre, oui, ça parle que de sexe et tout, ça devrait s'appeler autrement que les mystères de l'amour. Mais c'est vrai que quand on regarde bien, même dans les réalités, mais on a combien de personnes, en fait, euh, qui sont, on va dire, vraiment en couple, mais à trois, en fait. Mais c'est des choses qui peuvent exister, mais on ne le sait pas forcément. Euh, Même avec le coup de la mère porteuse, où ils vont utiliser quelqu'un, justement, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui essaye de se venger justement de José pour être la mère porteuse de son fils homosexuel. Bon, ça déjà, c'est vrai que déjà, le truc qui n'est pas forcément très logique, sachant qu'en France, il me semble que c'est interdit ce genre de truc. Après, je parle pas de la PMA en soi, mais le coup de la mère porteuse ici en France n'est pas autorisé. Sachant que je crois qu'il voulait la faire partir quelque temps, je crois, à l'étranger, dans un pays voisin où c'est autorisé, si je me trompe pas. Et là où surtout il y a eu une très grosse incohérence,
Bah, c'était la fois où Chloé, justement, une des sœurs d'Hélène, c'est vrai que au départ j'étais vraiment restée sur bah, sa seule sœur Justine, et c'est vrai que j'ai su que, bah, grâce à ça qu'elle avait une autre sœur. À un moment donné, bon, voilà, c'était le personnage Bi, notamment, bon, pas forcément la seule. Il y a le personnage Béatrice qui l'est aussi. Et à un moment donné, là, moi, où j'ai noté la très grosse incohérence, c'est que par rapport aux problèmes de santé que Monsieur Azoulay lui a donné en gros dans la série par rapport au souffle au cœur. À un moment donné, on les voyait tranquillement faire du vélo. Et après, on la voit perdre connaissance. J'ai moi-même un souffle au cœur. Enfin, j'ai une maladie qui provoque un souffle au cœur. J'ai déjà fait du vélo tranquillement, comme dans la série, et je n'ai jamais perdu connaissance. Même en y allant pas mal, je n'ai jamais perdu connaissance. Mis à part être énormément essoufflé, chose que le personnage n'avait absolument pas. Soit disant passant, parce que quand on fait du sport, mais même un minimum, même des fois quand je parle, je trouve le moyen d'être essoufflé, donc c'était totalement incohérent de lui faire mettre ce genre de truc, mais même si c'était au tout début de la maladie, c'était totalement incohérent. Euh, C'était vraiment la plus grosse incohérence au monde en fait. Et moi-même qui l'ai, je sais qu'il y a certaines choses que je pourrais pas faire en fait justement à cause de ça. Et il y en a beaucoup qui avaient relevé à un moment donné par rapport à ça, d'autres qui disaient mais si non c'est normal. Moi à un moment donné j'étais intervenu en disant que c'est totalement incohérent étant donné que moi-même j'ai le même problème et que je n'ai jamais perdu connaissance en faisant tout simplement du sport, surtout du vélo comme ça tranquillement. Et c'est surtout que logiquement, même en faisant tranquillement du vélo, on est quand même un minimum un peu plus essoufflé que quelqu'un qui n'a pas de problème de cœur en fait. Et il y a beaucoup aussi qui se peignent de... comment dire c'est tellement nul, mais je comprends pas pourquoi ça c'est encore diffusé. Euh, Même si on trouve beaucoup qui vont se plaindre que c'est nul, patati patata, mais d'une certaine manière, si ça continue d'être diffusé, c'est que ils ont suffisamment en fait de personnes qui regardent pour que ça soit maintenu à l'écran en fait. Après, c'est vrai que c'est il y a beaucoup trop d'incohérences, que ça devient de plus en plus nul. Euh, Et même moi, j'ai décroché depuis un bon petit moment, même si des fois de temps en temps je vais le mettre, mais c'est plus en mode pour avoir un bruit de fond. Et encore, j'ai même tendance des fois à couper le son. Donc c'est vrai que je me dis, quitte à couper le son, autant éteindre soit la télé, soit mettre autre chose. Après, je sais pas si parmi vous, vous regardez ça, si vous aimez. Alors, soit disant passant, si jamais Madame D passe, non, je ne critique absolument pas, parce qu'elle va être capable de dire que je critique, alors pas du tout. C'est juste mon avis. Je pense que certains vont peut-être être en partie d'accord. Ce n'est pas absolument pas des critiques, c'est un avis et c'est absolument pas des critiques en fait. Ah, si peut-être éventuellement la seule critique possible, c'est par rapport à d'avoir mis un souffle au cœur un des personnages et de lui avoir fait perdre connaissance alors que nous on ne perd pas connaissance juste en faisant tout simplement du vélo en mode tranquillou bilou en mode pépouze, non. C'est juste sur ça, mais sinon, tout le reste c'est absolument pas de la critique. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, même si c'est un avis qui va être autre que le mien, il n'y a pas de souci, même si c'est en truc positif, même si c'est en positif ou en négatif, c'est bon. Euh, Après bon, sans forcément s'attaquer les uns les autres. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis.